Bienvenue en classe de 9e sur l'ORTM. Aujourd'hui, nous allons voir la discipline, l'histoire, dont le thème est la révolution russe d'octobre de 1917. Bien avant cette leçon, nous avons vu l'impérialisme, les systèmes coloniaux et la Première Guerre mondiale. Aujourd'hui, la leçon du jour portera sur la révolution russe d'octobre de 1917. Qu'est-ce que c'est qu'une révolution? Une révolution n'est autre chose qu'un changement d'un régime par la force. Pouvez-vous citer un ou deux exemples de révolution? Nous pouvons dire au Mali, le 26 mars 1991, il y a eu une révolution. Ça, c'est une révolution. Il y a eu également en 1789 l'une des premières révolutions qui a eu des répercussions à travers le monde entier. Il s'agit de la Révolution française de 1789. On avait dit un ou deux exemples. Sinon, il y a d'autres révolutions qui se sont opérées à travers le monde, en l'occurrence la Révolution américaine. Comme OPO, à la fin de cette leçon, vous devrez être capable de expliquer les causes de la Révolution d'octobre de 1917, décrire les étapes de la Révolution d'octobre de 1917, expliquer la naissance de l'État soviétique, expliquer les conséquences de la Révolution d'octobre. Le plan de la leçon va s'articuler autour de 4 grands axes, à savoir, en grand 1, les causes de la Révolution russe d'octobre de 1917. Grand 2, les étapes de la Révolution d'octobre de 1917. Grand 3, naissance et consolidation de l'État soviétique. Et enfin, Grand 4, les conséquences de la Révolution d'octobre de 1917. Avant d'entrer dans le vif du sujet, en 1917, éclate en Russie la première révolution communiste qui a eu pour conséquence de faire de cet État le premier État socialiste au monde. Nous allons voir en grand 1 les causes de la révolution d'octobre de 1917. Nous avons pris en petit 1 les causes économiques et sociales. La Russie, en 1917, était un pays agricole et 80% à 85% de la population vivait dans les campagnes. Les ouvriers vivaient comme les paysans dans la misère, n'avaient ni droit de grève, ni droit syndical. Et ils étaient mal payés, mal nourris, et ils avaient peur de la hantise du chômage. Et quant aux paysans, ils étaient divisés en deux classes, les koulaks et les moujiks. Les koulaks, c'était des bourgeois qui détenaient plus de 40% des terres cultivables et faisaient travailler sous leur ordre les moujiks qui étaient les paysans pauvres, sans terre. Le tsar et les bourgeois possédaient 80% des terres cultivables en Russie. À cela, il faut ajouter la hausse des prix et la famine. Ça, c'était les causes économiques et sociales. On peut dire que la société russe était une société très inégale. Les causes politiques maintenant. Après la révolution de 1905, le tsar, le souverain, fut obligé, voyant les soubresauts du peuple, d'assouplir, de libéraliser son régime en créant une assemblée appelée la Douma. Mais cette assemblée n'avait pas de pouvoir de contrôle sur le tsar et les bourgeois. Il a fallu attendre 1917 pour que le tsar retire sa confiance à cette Douma. Avec ce retrait, les bourgeois, ainsi bien que le peuple, vont se soulever, ils vont être mécontents. À cela s'ajoutent les efforts de guerre. Vous avez vu que la Russie avait participé à la Première Guerre mondiale. Le fait que l'armée russe n'était pas bien préparée, la Russie s'est retirée à un moment donné et elle a connu beaucoup de pertes. Il y a eu beaucoup de pertes en vie humaine. Et à cela, on va ajouter également l'augmentation des impôts qui se faisait sentir sur le dos des populations. Les étapes de la révolution russe de 1917.
Elle s'est déroulée en 2 phases. Il y a eu d'abord, dans un premier temps, la révolution bourgeoise de février 1917. Cette révolution a éclaté le 15 mars 1917 à Petrograd sous le signe d'émeutes de froid et de faim. Émeutes, ça veut dire quoi? C'est des soubresauts, des soulèvements brusques d'une masse. Et le mouvement s'est amplifié, s'est agrandi de ville en ville et la capitale fut prise. Et le tsar Nicolas II fut obligé de renoncer, ça veut dire abdiquer. Ainsi, il va créer un gouvernement provisoire qui sera dirigé par le modéré Kerensky. Et ce dernier va orienter le pouvoir vers un régime parlementaire. Mais le peuple russe, époustouflé, va se constituer en soviet, c'est-à-dire un groupement d'ouvriers et de soldats. Ainsi, on va faire la paix et la terre, on va donner ça aux pays paysans. La révolution communiste d'octobre, convaincu de l'incapacité du gouvernement, le dirigeant bolchevique Vladimir Ilyich Ulyanov, dit Lénine, né le 10 avril 1810 et meurt en 1924, c'est lui le principal artisan de cette révolution d'octobre qui a voulu faire triompher l'idée de Karl Marx. Ainsi, il va mener une lutte contre le pouvoir dès son retour d'exil en Finlande, parce qu'il était là-bas en 1906, et il va organiser les ouvriers, les paysans contre le régime du tsar. Ainsi, avec Trotsky, ils vont déclencher la première révolution socialiste qui triomphera le 23 octobre 1917. Et lorsque la révolution a éclaté, maintenant le pouvoir va ainsi passer aux mains du Conseil des commissaires du peuple, constitué par les paysans, les ouvriers et les masses populaires. Ainsi va naître la première république socialiste au monde. Au lendemain de la révolution, certains États vont s'ajouter à la Russie, comme l'Ukraine, la Biélorussie, la Transcaucasie. Les républiques d'Asie centrale s'étaient jointes à la Russie soviétique pour former ce qu'on appelle, en décembre 1922, l'Union des républiques socialistes soviétiques, qui comprenait à l'époque 15 États fédérés. Et chaque État avait son autonomie. Ainsi, après la création, il fallait consolider la révolution. En quoi faisant? En donnant la terre aux paysans et l'outil aux ouvriers et la paix sans annexion. Et en grand 4, nous allons voir enfin les conséquences de la révolution d'octobre de 1917. Elle se résume aux conséquences intérieures et extérieures. Conséquences intérieures, ce sont les conséquences qui sont opérées en Russie. Elle a permis pour la première fois d'instaurer la paix des peuples, créer les conditions indispensables pour surmonter les retards économiques. Nous avons vu dans les causes économiques et sociales que la Russie était un pays essentiellement agricole. Elle était en retard par rapport à l'Europe ou bien aux États-Unis. Et après cette révolution, l'esclavage qui sévissait et le servage ont été abolis. Les femmes qui n'avaient pas de droits vont voir leur situation s'améliorer parce qu'il y avait une très grande inégalité dans le droit des femmes. Après, il y aura la séparation des pouvoirs de l'Église, de l'État, de l'école et de l'Église. Et enfin, tout le monde aura droit à aller à l'école. Ainsi, on va dire que l'école, c'est démocratisé. Comme conséquence extérieure ou internationale, ça c'est dans le reste du monde. Nous allons voir, après cette révolution, l'instauration d'un pays socialiste au monde pour la première fois. Et elle a montré les méfaits de la guerre impérialiste. Ce n'est autre que la première guerre mondiale 14-18. Et nous avons également le triomphe de la fraternité des peuples. Certains États, voyant que cette révolution a été une bouffée d'oxygène, vont essayer maintenant de fraterniser. Et pour la première fois, la Chine et l'Inde vont s'inspirer de cette révolution
pour former des partis communistes. Ce fut alors le début de la lutte de libération de l'humanité contre l'impérialisme. Cette révolution a inspiré l'ensemble des autres pays du monde. Ainsi, l'artisan, l'infatigable, l'avocat et le grand écrivain Lénine venait de faire triompher pour la première fois la cause communisme. Il s'agit maintenant pour lui de faire triompher à travers le monde la cause communiste qui devient un dogme dans certains pays. En évaluation, retenez ceci. Cite les principales causes de la révolution d'octobre de 1917. 2. Explique les principales causes de la révolution russe d'octobre de 1917. Donne les 2 étapes de la révolution d'octobre de 1917. 4. Cite quelques artisans de la révolution d'octobre de 1917. Comme question d'enquête, à la maison, travaille à la maison avec tes parents, tes frères à partir des documents ou l'Internet sur les principales causes de la Deuxième Guerre mondiale 39-45. Merci, chers élèves, à la prochaine leçon qui portera sur la Deuxième Guerre mondiale. Au cours de cette leçon, nous avons utilisé certains mots. Et pour les retenir, les voici. Nous avons mis Kulak, Moujik, bourgeoisie, Kerensky, émeute, abdigué, Vladimir Ilyich Ulyanov, Nzla, l'URSS, Trotsky et le dogme. Alors, regardez bien, vous allez voir. Kulak, on avait dit que ce sont des riches propriétaires fonciers russes. Les moujiks, c'était des pauvres paysans sans terre. Et la bourgeoisie, c'est une classe sociale aisée. Et celui qui appartient à cette classe-là, on l'appelle un bourgeois. Kerensky, c'était le chef de gouvernement provisoire, le modéré. Et les émeutes, ça veut dire ce sont les soulèvements ou manifestations spontanées et résultant d'une émotion collective. Abdiguer veut dire renoncer. Vladimir Ilyich Ulyanov, nous l'avons connu ici, il est connu sous le nom de Lénine. Mais au tableau ici, nous avons écrit Lénine, il n'y a pas E, c'est une faute. Il est né le 10 avril 1810 et il va mourir en 1924. C'est le principal artisan de la révolution russe. Le tsar, c'est le nom donné au souverain en Russie. URSS, U veut dire Union, le R, République, le premier S, socialiste, et le deuxième S, soviétique. Trotsky, c'était un leader. Le dogme, c'est une vérité indiscutable, un objet de foi. Je vous remercie et à la prochaine leçon.